Salut la team des joueurs, je vous retrouve pour une vidéo la veille de Noël. 12, 13, même 14 matchs au programme ce soir, mais on va en traiter seulement 5 lors desquels j'ai trouvé quand même plus ou moins on va dire quelques confiances. Donc 5 matchs préalablement Paris en sport en ligne aujourd'hui, bookmaker avec lequel nous allons partir, bien entendu, qui vous offre 100 € en crédit de jeu non retirable et surtout 10 € au moment de l'inscription en enseignant le code RDJ110 au préalable de votre inscription. Voilà, vous savez tout. Je joue un page Paris en sport. On va filer du côté d'Orlando, où Orlando reçoit Boston. 4,80 Orlando, Boston 1,20. Vous vous doutez bien qu'il y a un petit problème. Bien entendu, Orlando, Banchero absent, Franz Wagner absent. Mais pour autant, je ne vais pas tenter la victoire d'Orlando, ça paraît un peu foufou, mais tenter le Orlando plus 11 qui est coté à 1,70. Orlando, c'est une équipe avec du cœur, malgré le fait qu'il n'y avait pas lors du précédent match. Banchero et Wagner, ils ont quand même réussi à gagner le hit de Miami 121-114 en leur passant, ils perdaient plus 22 au début du quatrième quart-temps et derrière ils ont déroulé, magnifique encore état d'esprit du côté d'Orlando. Orlando, rappelons-le, qui est à 11 victoires, 2 défaites à la maison. Le plus 11 me paraît plutôt cohérent. On va maintenant basculer du côté de Cleveland qui reçoit Utah. Cleveland, argent favori, devrait l'emporter, mais le Utah Jazz plus 12 à 2-0-0 me tente particulièrement. Pourquoi? Parce que le Jazz en ce moment ils sont partis dans la conférence Est, ils sont en plein road trip, ils ont entamé un road trip de 3 matchs, ils ont gagné les deux, ils ont gagné à Détroit qui est une belle équipe cette année d'ailleurs, et ils ont gagné aussi à Brooklyn 94-105. Ça veut pas dire grand chose non plus, mais de là se prendre un carton contre Cleveland, je pense pas. Honnêtement, le Jazz en plus est au complet, ça joue bien en ce moment, bizarrement, et ils ont quand même une sacrée équipe, mais le plus 12 très cohérent, d'autant plus que du côté du Jazz, il y a des mecs qui ont des revanches à prendre. Lauri Markkanen qui avait été viré du côté du Jazz, et Colin Sexton qui avait été viré également du côté du Jazz, donc des mecs revanchards qui vont être focus, ça peut quand même le faire sur un plus 12, bien entendu, avec victoire du Jazz à 8, je vais pas la tenter. On va partir du côté de Philly maintenant, où Wemby se déplace dans la Wells Fargo donc pour affronter Joe Embiid pour une rencontre XXL. Sur celui-ci, je vois bien quand même le réveil de Paul George. Honnêtement, Paul George, ces derniers temps, ça score très peu. C'est pas terrible, mais le 15 points ou plus, c'est quand même coté à 1,64 pour un mec qui prend 10 points, qui prend 10 tirs ou plus à chaque rencontre. Le 15 points ou plus paraît super à jouer. Puis en plus, les Spurs, c'est quand même une équipe qui encaisse énormément de points normalement. Knicks Raptors, avant-dernière rencontre de cette petite carte. Je vais partir sur le Miles McBride, donc qui fait partie de la rotation des Knicks de New York, à 10 points ou plus. 10 points ou plus, c'est sa moyenne. Il inscrit cette année 10,3 points en moyenne par rencontre. Pourquoi Miles McBride? Parce que normalement, ça devrait être un match. On va partir sur un blowout. Je pense les Knicks devraient rouler sur les Raptors, ce qui lui devrait donner plus de minutes à la rotation, dont ce Miles McBride à 10 points ou plus qui est coté à 2,01. Et on va terminer avec un Memphis Clippers. Memphis est deuxième de conférence Ouest, ça assume son statut, c'est 13 victoires, 3 défaites, c'est monstrueux. Victoire des Grizzlies à la maison qui affirme un peu plus un statut de favori dans la conférence Ouest. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et passez un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent le réveillon du 24. Ciao ciao.